Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal. Cette semaine, la rédaction s'intéresse à la problématique de l'autonomisation financière des PME en Afrique. À cet effet, nous reviendrons sur les actions menées par les banques commerciales panafricaines pour relever le défi du financement des PME. Dans le même temps, nous jetterons un regard sur la coopération entre le Cameroun et le Tchad en matière de renforcement de la sécurité des routes commerciales sur le corridor Douala-Djamena. Reportage et analyse à suivre dans un instant. Selon l'Union africaine, les PME font partie intégrante du développement économique de l'Afrique, stimulant la croissance, l'innovation et la création d'emplois. Elles représentent 90% de toutes les entreprises et contribuent à environ 50% du PIB total de l'Afrique subsaharienne. Bien que l'accès au financement et le manque d'informations restent des défis majeurs pour les PME, les entrepreneurs africains affirment que l'adoption de technologies numériques est essentielle pour libérer tout le potentiel des PME. Sarah Yemeli. En Afrique, les petites et moyennes entreprises représentent une part significative des entreprises opérant dans différents secteurs. Représentant jusqu'à 90% de toutes les entreprises, elles contribuent à environ 50% du PIB total de l'Afrique subsaharienne selon l'Union africaine. Conscients de ce fait, les dirigeants africains ont fait du soutien et de l'autonomisation de ces entreprises une priorité. Par exemple, le Kenya prévoit de développer 200 000 petites entreprises, d'établir 47 centres d'affaires régionaux et d'accélérer la création de 10 000 nouvelles entreprises d'ici 2027. Nous sommes également très désireux d'aborder ou plutôt de débloquer l'accès au financement. En fait, j'ose dire qu'en Afrique, le Kenya est en train de devenir un champion de l'inclusion financière. Les PME représentent 90% de l'emploi sur le continent, ce qui en fait un moteur essentiel de la croissance économique. Cependant, les entrepreneurs sont toujours confrontés à des défis majeurs tels qu'un accès limité au financement, des infrastructures inadéquates, des obstacles réglementaires et un manque d'informations. SMEs in Africa still face significant obstacles to growth and prosperity. Les PME africaines sont encore confrontées à des obstacles importants à leur croissance et à leur prospérité. Seule une petite fraction des PME africaines s'aventurent sur le marché de l'exportation et encore moins réussissent à long terme compte tenu des défis uniques auxquels elles sont confrontées. Surmonter ces obstacles peut permettre aux PME de prospérer à l'échelle mondiale. Environ 60% des PME ont du mal à accéder au financement et 60% des PME qui travaillent pour un étranger se verront refuser leur candidature. L'Afrique subsaharienne compte à elle seule 44 millions de micro, petites et moyennes entreprises, dont la quasi-totalité sont des micro-entreprises selon la Banque mondiale. Dans ce contexte, les entrepreneurs africains appellent également à l'adoption des technologies numériques et à une connectivité accrue pour les PME afin de créer davantage d'opportunités. La technologie est si essentielle qu'elle change tout. Tout ce que je veux dire aux entrepreneurs, c'est qu'ils doivent adopter la technologie dans la limite des ressources limitées dont ils disposent. Encore une fois, je profite de cette occasion pour améliorer la connectivité Internet sur le continent, car si nos populations ne sont pas connectées numériquement, comment pourront-elles rivaliser avec le 21e siècle dans un monde qui est largement et considérablement connecté? La technologie est donc importante. La Commission de l'Union africaine a élaboré en 2019 une stratégie et un plan d'action pour le développement des PME qui fournissent des orientations politiques pour promouvoir le commerce intra-régional et intra-africain en intégrant les micro, petites et moyennes entreprises africaines dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. En Afrique, les femmes représentent un moteur crucial pour le développement durable. Pourtant, leur accès aux services financiers formels reste limité. À travers le continent, des initiatives innovantes comme les plateformes de paiement mobile et les coopératives d'épargne transforment progressivement la donne, notamment dans les zones rurales.
Mais des défis importants subsistent. Comment l'inclusion financière des femmes peut-elle devenir un véritable levier de transformation sociale et économique? Élément de réponse dans ce reportage signé Marie-Roger Kwao. En Afrique, l'inclusion financière des femmes est un levier essentiel pour promouvoir un développement durable. Selon les données de la Banque mondiale publiées en 2021, près de 65% des femmes en Afrique subsaharienne restent exclues des systèmes financiers formels. Pourtant, leur autonomisation économique est cruciale pour réduire la pauvreté, améliorer les conditions de vie et renforcer l'égalité des sexes. Dans les zones rurales, des initiatives telles que les coopératives d'épargne et les plateformes de microfinance ont commencé à émerger, offrant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Divers programmes ont donc été mis en place ces dernières années pour garantir l'accès à des crédits ciblés pour les femmes et les jeunes qui dirigent des PME ou même des micro-PME. Les efforts déployés sont donc considérables et je pense qu'un certain nombre d'acteurs internationaux ont continué à repousser les limites à cet égard en fournissant des garanties de portefeuille, en apportant des liquidités par le biais de facilités spécialisées aux banques ou aux prêteurs spécialisés qui sont plus proches du terrain et mieux placés pour atteindre et servir les PME. Des programmes innovants mis en place par des gouvernements, des ONG et des institutions financières transforment progressivement la donne. Par exemple, des plateformes de paiement mobile comme M-Pesa au Kenya ont permis à des millions de femmes d'accéder à des services financiers sans avoir besoin d'une banque physique. Ces outils numériques simplifient l'accès au crédit, épargne et assurance, même dans les régions les plus reculées. Cependant, les défis restent nombreux, notamment en matière d'éducation financière et de lutte contre les normes sociales et restrictives. Nous commençons à voir apparaître de nouveaux modèles d'entreprise qui tirent parti de ce type de technologie pour réduire le coût du service aux PME et améliorer l'accès à l'information afin que le crédit puisse être mieux tarifié et accordé de manière plus efficace. Il y a donc des développements très positifs et cela est bien sûr basé sur les succès que nous avons vus dans d'autres secteurs et c'est donc l'aspect positif de la réunion. Des discussions ont également eu lieu sur la réglementation et la nécessité de la rationaliser, de l'améliorer, d'envisager différentes méthodes de financement, de s'éloigner de l'approche traditionnelle des prêts garantis et d'envisager des pratiques de prêts basées sur les flux de trésorerie, ce qui demande un peu plus de travail. Au-delà des outils, les formations jouent également un rôle clé. De nombreuses organisations locales accompagnent les femmes pour qu'elles puissent gérer efficacement leurs finances et développer leurs activités. Ces efforts contribuent non seulement à leur autonomie économique, mais aussi au développement global de leur communauté. We want to make it easy, accessible, affordable and safe to access finance. Nous voulons rendre l'accès au financement facile, accessible, abordable et sûr. Nous voulons créer des opportunités d'emploi et nous assurer que nous intégrons les femmes et les jeunes dans nos marchés publics. C'est donc ce que nous voulons réaliser avec la WYFEI et nous espérons que nous progressons. En tout cas, nous passons maintenant du conseil de planification au terrain pour la mise en œuvre. At least we are taking from the planning board now to the field. L'inclusion financière des femmes n'est pas seulement une question d'équité, c'est un impératif économique et social. Alors que le continent africain aspire à une croissance durable et inclusive, l'autonomisation des femmes doit rester au cœur des priorités. Avec des efforts coordonnés entre gouvernements, secteurs privés et société civile, l'Afrique peut transformer ce défi en une véritable opportunité pour son développement. Le défi du financement des PME en Afrique reste complexe, mais les banques commerciales panafricaines apportent des solutions de plus en plus adaptées aux réalités du continent. Nommée meilleure banque pour les PME en Afrique en 2024 lors des Global Finance SME Banking Awards annuels, en février 2024, le groupe Ecobank ne cesse de démontrer son engagement inébranlable à répondre aux besoins spécialisés des PME sur divers marchés. Le groupe panafricain offre des produits financiers sur mesure pour les PME sur le continent. Analyse de Philomène Tiné. Représentant près de 90% des entreprises de l'Afrique, les petites et moyennes entreprises PME jouent un rôle crucial dans le développement économique du continent. Cependant, ces entreprises font face à de nombreux défis, parmi lesquels l'accès au financement reste l'un des plus importants. Ecobank, l'un des plus grands groupes bancaires panafricains, joue un rôle fondamental dans le financement de ces PME.
Parmi ces initiatives, l'accord de partage des risques de 200 millions de dollars signé avec le Fonds africain de garantie visant à stimuler la croissance économique et favoriser l'inclusion financière sur le continent, en particulier pour les PME détenues par des femmes. Étant donné notre présence dans 33 pays, nous sommes en mesure de faciliter les paiements. Il est important de commencer par là parce qu'il est important que ces paiements soient suivis et que les ventes des PME soient également suivies. Nous nous assurons que sur la base de ce suivi, nous pouvons mettre en place ces financements chez Ecobank. Nous avons également innové en veillant à ce que les PME s'adressent également aux jeunes et aux femmes. L'Afrique connaît une révolution numérique avec l'émergence de la FinTech. Cependant, les startups FinTech sont confrontées, comme les PME, à plusieurs défis de taille, notamment la gestion complexe du financement. Face à ces défis, le groupe Ecobank a initié un programme dénommé l'Ecobank FinTech Challenge pour offrir une réponse concrète aux besoins des FinTech en Afrique. Ce programme offre un grand prix de 50 000 $ en 2024 à ces jeunes pousses. L'inclusion financière est essentielle au succès de ce continent et constitue un objectif central pour Ecobank. L'une des choses que nous voulons faire est de fournir des services financiers de classe mondiale qui sont pertinents, accessibles et abordables pour les Africains. Nous avons donc déjà un grand programme d'inclusion financière et cela se manifeste de plusieurs façons. Premièrement, nous sommes dans 33 pays. Deuxièmement, nous avons une plateforme unique qui se déploie dans tous les pays. Les banques commerciales panafricaines, véritables acteurs du financement des PME, déploient des stratégies innovantes pour permettre à ces entreprises d'avoir accès à des ressources financières nécessaires pour se développer. En République démocratique du Congo, Ecobank ne manque pas de renforcer son engagement en faveur de l'entrepreneuriat, notamment féminin, en mettant en place des programmes novateurs. Le groupe Ecobank a également développé des produits particuliers pour les PME. On a des programmes de crédit qui en fait, en gros, est composé au fait d'un certain nombre d'éléments et des critères qui permettent d'aller sur des financements des PME en mitigeant les différents risques qu'on peut avoir sur les PME. Aujourd'hui, on fait essentiellement du financement de bons de commande et des avances sur facture pour beaucoup de PME qui rentrent dans les critères de ces programmes-là. Le groupe Ecobank est le premier groupe bancaire privé panafricain doté d'une grande expertise africaine. Présent dans 33 pays d'Afrique, le groupe emploie plus de 14 000 personnes et offre à plus de 32 millions de clients des produits de banques d'entreprise et de banques d'investissement. L'actu des régions signée cette semaine par Paul-Marcel Mayagui, c'est d'abord le prolongement du mandat des soldats de la SADC en RDC et au Mozambique, puis l'appel des jeunes de la communauté de l'Afrique de l'Est à imiter les héros de l'indépendance. Enfin, en matière d'intégration régionale, l'introduction de la carte brune de la CEDEAO évaluée à Lomé. Réunis le 20 novembre 2024 à Harare au Zimbabwe pour un sommet extraordinaire, les chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont décidé de prolonger d'1 an le mandat des troupes régionales déployées pour combattre les rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo, déchirés par le conflit. Selon le communiqué final de ce sommet publié le 20 novembre 2024, les dirigeants de la SADC, sans fournir de détails, ont exprimé leur engagement inébranlable en faveur d'une révolution pacifique du conflit électoral au Mozambique qui a donné lieu à des semaines de manifestations faisant au moins 30 morts. Dans le cadre de ces actions en faveur de la paix et de la sécurité dans cette région de 16 pays, le sommet a réaffirmé l'engagement pris par la région dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC qui dispose que toute attaque armée contre l'un d'entre eux sera considérée comme une menace à la paix et à la sécurité de toute la région. En marge des travaux du 7e Parlement de la jeunesse de l'Afrique de l'Est, tenu du 14 au 15 novembre 2024 à Arusha, en Tanzanie, les jeunes des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est ont été exhortés à imiter les dirigeants qui ont mené les luttes de libération qui ont conduit à l'indépendance. Boniface Okoth, député jeune, a déclaré « Les pères de l'indépendance étaient très jeunes à l'époque où ils ont commencé leur lutte pour l'indépendance. Et malgré un contexte plus difficile que celui de la génération actuelle, ces dirigeants étaient quand même capables de remplir leur mission générationnelle. » Avec 80% de sa population âgée de moins de 35 ans, la communauté de l'Afrique de l'Est est déterminée à créer un environnement inclusif où les jeunes jouent un rôle central dans l'élaboration de l'intégration régionale. Les experts de 14 pays ouest-africains se sont réunis du 19 au 21 novembre 2024 à Lomé au Togo à l'occasion de la 40e Assemblée générale de la carte brune de la CEDEAO.
Placé sous le thème « Examen du système de la carte brune de la CEDEAO, réalisation, défis et perspectives pour une intégration régionale efficace », les travaux de Lomé ont permis d'examiner l'impact de la digitalisation de ce système d'assurance sur la libre circulation des personnes et des biens dans la région. Institué par les chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire, le 29 mai 1982, la carte brune assure la couverture de l'assurance automobile transfrontalière. Elle permet notamment de faciliter les déplacements tout en garantissant une indemnisation rapide et équitable des victimes d'accidents causés par des automobilistes non résidents. Les Émirats arabes unis et le Kenya ont conclu un accord de partenariat économique global, CEPA, marquant ainsi un jalon considérable dans leurs relations commerciales. Ce partenariat économique devrait stimuler l'accès au marché, réduire les barrières commerciales et accroître les flux d'investissement dans les secteurs cruciaux tels que la fabrication, le tourisme, l'énergie et les infrastructures. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 3,83 milliards de dollars en 2023. Élément signé Samantha Saberou. Le Kenya et les Émirats arabes unis renforcent leurs liens commerciaux grâce à un accord de partenariat économique global historique visant à stimuler l'accès au marché, à réduire les barrières commerciales et à accroître les flux d'investissement dans des secteurs cruciaux tels que la fabrication, le tourisme, l'énergie et les infrastructures. L'arrivée de 15 entreprises au Kenya est un indicateur très important qui montre que notre trajectoire de croissance et de développement économique est dans la bonne direction. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté au fil des ans avec une croissance impressionnante, augmentant de plus de 160%, passant de 1,25 milliard de dollars en 2013 à environ 3,83 milliards de dollars en 2023. Les relations en Afrique de l'Est augmentent d'année en année et le taux de population est vraiment prometteur. Nous devons travailler main dans la main pour améliorer la situation. Les Émirats arabes unis sont le 6e partenaire commercial du Kenya, les échanges bilatéraux atteignant environ 4 milliards de dollars par an. Le Kenya exporte principalement des produits agricoles, notamment du thé, du café, des fleurs, de la viande et des produits frais vers les Émirats arabes unis, tandis que les importations en provenance des Émirats arabes unis se composent principalement des produits pétroliers, de minéraux bitumineux et de polymères. Nous nous rendrons compte dans quelques mois, ce n'est pas un impact immédiat, mais je pense dans quelques mois, vous verrez un impact important en termes de secteur manufacturier en particulier et aussi pour ceux qui font du commerce. Alors que le continent offre un potentiel considérable en termes de croissance démographique et de besoins en infrastructures, les Émirats arabes unis ont su tirer parti de ces opportunités pour établir des partenariats stratégiques. Le forum sur le commerce et l'investissement entre les Émirats arabes unis et le Kenya, qui s'est tenu le 11 novembre 2024, a marqué une étape importante dans le renforcement des liens entre les deux pays. Gaborone, la capitale du Botswana, accueille du 2 au 6 décembre 2024, semaine inaugurale de l'énergie durable de la SADC. Placée sur le thème « Accélérer les solutions énergétiques durables pour une région de la SADC sur le plan énergétique ». La semaine de l'énergie durable de la SADC est une plateforme essentielle pour favoriser la collaboration et l'innovation dans le secteur de l'énergie. Ainsi, durant 5 jours, les experts prendront part à une série d'activités conçues pour faciliter le partage des connaissances, promouvoir les meilleures pratiques et encourager le développement de solutions énergétiques durables qui peuvent assurer la sécurité énergétique et favoriser la croissance économique dans la région SADC. La 3e session extraordinaire du comité technique spécialisé sur les transports et l'énergie se tiendra du 3 au 5 décembre 2024. Organisée par la Commission de l'Union africaine, cette réunion cruciale se concentrera sur l'approbation d'initiatives stratégiques visant à faire progresser le développement durable en Afrique en s'appuyant sur les résultats de la 4e session ordinaire tenue à Zanzibar en Tanzanie en septembre 2023. Ainsi,
Durant 3 jours, les ministres africains en charge de l'énergie et des transports examineront et apprécieront les stratégies clés de l'Union africaine en matière de carburants alternatifs et d'efficacité énergétique. Ceci dans le but de promouvoir la durabilité dans le développement des infrastructures sur le continent, tout en jetant les bases d'un développement plus cohérent et plus responsable face au climat. Le Market Days 2024 de l'Africa Investment Forum se tiendra du 4 au 6 décembre 2024 à Rabat au Maroc. Cet événement organisé par les partenaires fondateurs de l'Africa Investment Forum, comprenant la Banque africaine de développement, Afreximbank, Africa Finance Corporation, Africa 50, la Development Bank of Southern Africa, la Banque européenne d'investissement, la Banque islamique de développement et la Trade and Development Bank, mettra en avant le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l'échelle supérieure ». Lancé en 2018, les Market Days constituent le cœur de l'Africa Investment Forum. Il rassemble chaque année des promoteurs de projets, des responsables gouvernementaux et des investisseurs clés pour faciliter la conclusion d'accords concernant des projets promoteurs. Place à présent au portrait de la semaine. Dorothy Tembo est directrice exécutive adjointe de l'ITC depuis juin 2014. Elle est réputée pour ses initiatives dynamiques visant à promouvoir le commerce en Afrique. Depuis sa prise de fonction, Dorothy Tembo a été le fer de lance de la relance du programme cadre intégré renforcé qui soutient les pays les moins avancés dans l'élimination des barrières commerciales en ayant un impact positif sur plus de 1000 projets et en renforçant les collaborations économiques à travers le continent. Nana Kamsu dresse pour nous son portrait. Dorothy Tembo est directrice exécutive adjointe de l'ITC depuis juin 2014. Avant de rejoindre l'ITC, Madame Tembo a été le fer de lance de la relance du programme cadre intégré renforcé qui aide les pays moins avancés à répondre à leurs besoins d'assistance technique liés au commerce et à leurs contraintes de matière d'offre. L'une des principales responsabilités de Madame Tembo au ministère zambien du commerce et de l'industrie a été de diriger l'équipe technique zambienne en sa qualité de coordonnatrice des PMA lors de la réunion ministérielle de l'OMC à Hong Kong, qui a notamment décidé d'étendre aux PMA l'accès au marché en franchise de droits et de quotas. Grâce à sa résilience et à son engagement à faire de l'Afrique un endroit meilleur, elle a supervisé l'exécution des projets, la mobilisation des ressources et la gestion financière. Notre objectif est d'aider les micro, petites et moyennes entreprises à améliorer leur compétitivité et ce faisant, de les mettre en relation avec les marchés. Pourquoi les PME? Elles représentent 90% des économies africaines. Notre travail dans les 50 pays d'Afrique où nous sommes présents se concentre exclusivement sur ce point. Sous la direction de Dorothy, des initiatives stratégiques ont été mises en place pour renforcer la coopération informatique et économique entre les pays africains. Elle a été citée dans la deuxième publication des 100 femmes africaines les plus influentes en 2020 par Avance Media. En outre, le CCI a lancé sous sa direction un rapport intitulé Covid-19, le grand blocus et son impact sur les petites entreprises. Madame Tembo souligne le rôle des femmes et des jeunes dans le redressement post-pandémie en Afrique et les défis à relever. Elle met en avant l'application de pratiques agricoles pour mieux survivre. La collaboration entre l'agriculture et les biocorps dans nos récents projets pilotes de Corp to Corp nous montre la valeur qu'ils soutiennent lorsqu'ils échangent entre eux. Nous exploitons la valeur du modèle de Corp dans bon nombre de nos projets, y compris le manioc, le cacao et l'huile de palme en Sierra Leone. Cocoa and palm oil corps in Sierra Leone. En outre, durant son mandat de directrice exécutive adjointe du cadre intégré renforcé d'octobre 2008 à octobre 2013, Madame Tembo a été le fer de lance de l'initiative qui visait à répondre aux besoins d'assistance technique liés au commerce et aux contraintes du côté de l'offre des pays les moins avancés. Madame Tembo a supervisé les efforts visant à rendre le cadre intégré renforcé opérationnel en 2010. L'initiative était soutenue par un fonds fiduciaire multidonateur avec
avec un capital libéré de 165 millions de dollars. We need cooperation. We need Nous avons besoin de coopération, de dialogue et de compréhension. Ce cri d'alarme résonne fortement aujourd'hui car il sous-entend l'engagement que nous avons pris au Centre du commerce international de collaborer avec nos partenaires et nos bénéficiaires, d'instaurer la confiance afin de trouver des solutions et de favoriser les échanges commerciaux de qualité. dialogue and understanding at their heart. Directrice exécutive par intérim chargée de superviser tous les aspects de l'orientation opérationnelle et stratégique de l'assistance technique liée au commerce fourni par l'organisation aux pays en développement en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Madame Tembo a obtenu des résultats concrets en accordant la priorité à plus de 80% de l'assistance fournie aux pays d'Afrique subsaharienne, aux pays les moins avancés, aux petites économies vulnérables, aux petits États insulaires en développement ainsi qu'aux économies fragiles et en situation d'après-conflit. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. L'actualité se poursuit sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.